Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la page numéro 17 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Ici donc nous avons la page 16, si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Alors pour cette page 17, je vais utiliser mon pochoir fait maison, donc je vous ai montré comment le faire dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Je vais utiliser une brosse à maquillage et l'encre en gouttes 06 de chez Action. Je vais commencer par ancrer ma page et je vais l'ancrer jusqu'à la moitié. Je vais faire la même chose sur ma page droite. Je vais poser mon pochoir bien au centre de ma page. Je vais ancrer entièrement le premier motif de mon pochoir et je vais ancrer le deuxième motif à la moitié. Voilà donc le résultat. Le premier motif est ancré entièrement et le deuxième motif à moitié. Je vais faire la même chose sur ma page droite. Je nettoie mon pochoir avec un linge pour l'étape suivante. Je vais utiliser l'encre en gouttes 08 de chez Action. Je viens repositionner correctement mon pochoir et je vais ancrer avec ma deuxième couleur le deuxième motif que je n'avais ancré qu'à moitié. Je vais faire la même chose sur ma page droite. Je repositionne correctement mon pochoir et je viens finir d'ancrer le deuxième motif qui était ancré à moitié avec ma deuxième couleur. Je viens ensuite ancrer mon pochoir sur la partie blanche de ma page, toujours avec ma couleur 08. Le fond de ma page est terminé et je vais vous montrer le résultat d'un petit peu plus près. Donc on a ici la première partie du pochoir qui est ancrée normalement. Et le deuxième motif sur le pochoir, on va l'ancrer uniquement à la moitié. Ce qui va nous permettre de continuer le pochoir dans une autre couleur. Et le jeu donc des deux couleurs comme ça pour finir le pochoir, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà pour le fond de ma page. Donc maintenant je vais utiliser mon gabarit avec des cercles. Donc c'est une plaque en plastique, vous êtes beaucoup à me demander où je l'ai eu. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça faisait partie d'un kit donc pour les enfants où on a une petite pièce en plastique à placer ici sur les dents. On met la pointe du bic ou du crayon et on vient faire des cercles. Et donc du coup moi j'ai gardé la plaque, mais si vous n'en avez pas vous pouvez le faire vous-même. Soit vous récupérez une petite cartonnette, moi ici je l'ai fait dans une feuille de plastifieuse que j'ai tout simplement placée dans la machine. Avec un compas, je suis venue faire un cercle et ensuite je l'ai découpé. Si vous avez un cutter circulaire, ce sera beaucoup plus facile. Donc pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin donc de faire ce petit gabarit ou d'utiliser comme ça un gabarit tout fait si vous avez. Mais vous aurez besoin donc d'un cercle de 6 cm de diamètre et d'un cercle plus petit de 3 cm de diamètre. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Finaber que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. Repérez le premier motif sur le haut de votre page gauche et placez votre gabarit pour que votre bulle soit placée dans le coin en bas à droite de celui-ci. Ensuite, remplissez votre cercle avec le gesso blanc. Enlevez ensuite votre gabarit et venez frotter délicatement avec votre pinceau la peinture qui dépasse. Nettoyez correctement votre gabarit entre chaque utilisation. Repérez le premier motif sur le bas de votre page droite et placez votre gabarit pour que votre bulle soit placée dans le coin en haut à gauche de celui-ci. Une fois que votre gabarit est bien placé, vous n'avez plus qu'à remplir votre bulle de gesso blanc et d'estomper avec votre pinceau la peinture qui a dépassé. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Action avec un arbre et une planche de tampon de chez Finaber qui me fait penser à l'écorce de l'arbre. Choisissez deux planches de tampon dans le même thème. Je vais utiliser l'encre Versafine pour le tamponnage. Je vais placer mon gabarit sur ma page gauche dans le bas entre les deux motifs de couleur et je viens imprimer mon arbre. Vous pouvez voir que mon impression n'a pas très bien fonctionné. Je replace mon tampon, je tourne ma page et je viens presser pour avoir mon tamponnage. Alors comme vous avez pu voir, de cette manière, c'est galère, surtout quand les pages arrière sont déjà travaillées. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir plus facile, c'est tout simplement prendre du papier de soie et imprimer
votre tamponnage. Ensuite, avec votre gabarit, vous n'avez plus qu'à venir tracer votre cercle et le découper. Et ensuite, venir le coller sur votre page. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais nettoyer mon gabarit pour l'étape suivante, ainsi que mon tampon. Nettoyez bien votre matériel après chaque utilisation. Je viens placer mon gabarit en haut de ma page droite, entre les deux motifs de couleur, et je viens imprimer mon tamponnage. Alors pour réaliser ce tamponnage, je n'ai pas utilisé de bloc acrylique, c'est-à-dire que mon tampon est toujours sur le plastique. Ce qui fait que quand je viens faire mon tampon, je n'ai pas de bloc acrylique. Donc l'épaisseur du bloc acrylique n'est pas là. Et je peux directement appuyer sur mon tampon pour pouvoir l'imprimer correctement. Et en plus, les pages arrière ne sont pas travaillées. Donc j'ai une surface plus plate, j'ai un meilleur maintien de mon tampon et donc je peux le tamponner directement sur ma page à la place de l'imprimer par exemple sur une feuille de papier de soie et de venir la coller. J'utilise un marqueur de la pochette Creative Doodling de chez Action, le Finliner 0,5 mm. Je viens tracer avec mon gabarit de bulle de 3 cm de diamètre une petite bulle qui chevauche la première, donc dans les bulles où j'ai mis à l'intérieur uniquement du gesso. Positionnez votre gabarit de 6 cm de diamètre sur la bulle où vous avez imprimé votre tamponnage et venez recouvrir votre tampon d'une couche de gesso blanc. Une fois que votre gabarit est enlevé, vous pouvez enlever avec votre pinceau la peinture qui a débordé. Je vais faire la même chose sur le deuxième tamponnage. Je positionne le gabarit pour avoir une plus petite bulle à cheval sur la plus grande et je viens le remplir de gesso blanc. Je rectifie avec mon pinceau. Je le nettoie et je viens faire la même chose sur la deuxième bulle qui est sur ma page droite. Pour avoir le moins de gesso possible qui file en dessous de mon gabarit, je remplis d'abord le tour du cercle et ensuite je viens remplir l'intérieur. Je sèche ma page avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage qui vient de chez Action. Je vais utiliser le crayon bleu foncé, le vert et finalement je ne vais pas utiliser le blanc. Je viens faire les ombres de mes bulles en faisant une trace de crayon et en venant l'estomper avec mon doigt. Vous pouvez aussi directement appliquer le crayon sur votre doigt et ensuite sur votre page pour faire votre ombrage. Si vous avez appuyé trop fort et que votre trait de crayon est trop prononcé pour être estompé, vous pouvez le gommer avec une gomme et recommencer. Je vais ainsi ombrer toutes mes bulles de la même façon et jouer avec mon crayon vert et mon crayon bleu. Je reprends mon marqueur 0,5 Finliner de la pochette Creative Doodling de chez Action. Et je vais venir faire des petits zigzags dans les bulles que j'ai tracées en noir. Je vais utiliser la pochette de Schalk marqueur de chez Action et je vais prendre le premier. Je vais venir retracer le tour de l'ancrage de mon pochoir avec mon marqueur et je vais faire des petits zigzags de temps en temps. Je vais utiliser la pochette Schalk marqueur en utilisant la dernière couleur. Et je vais venir continuer à retracer le motif de mon pochoir. Je vais faire ça sur les deux extrémités de ma page. Je vais maintenant utiliser la pochette de marqueur métallique de chez Action. Je vais choisir la couleur marron doré. Ce marqueur possède deux pointes. Je vais utiliser la pointe pinceau et je vais venir redéfinir les détails du tronc de l'arbre. Et ensuite les détails de l'écorce. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Studio Light Mix Media et je vais utiliser les citations. Je vais aussi utiliser du gel médium mat que vous pouvez remplacer par n'importe quel colle liquide.
Je vais tamponner ma citation sur du papier de soie avec mon encre Versafine. Ensuite, je viens enlever un maximum de papier de soie tout autour de ma citation avant de venir la coller au centre de ma page. Et voilà, ma page 17 est terminée. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a ici au centre la citation donc, que j'ai imprimée sur du papier de soie et qu'ensuite je suis venue coller. On a ici notre pochoir donc, qui a été repassé. On a les bulles qui sont très transparentes. Avec donc une bulle avec un arbre. Et de l'autre côté, j'ai choisi un tampon qui faisait penser à l'écorce de l'arbre pour rappeler justement qu'il est dans la bulle juste en dessous. Et voilà. Voilà donc pour notre page 17. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!